et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la fin de la semaine. Donc 5, 6 et 7 juillet 2024 les amis. Voilà, on va utiliser les jeux de notre belle Irène Restaro, donc un tarot. Et le petit lot normand pour le oui ou le non, on fera après pour ceux qui le désirent. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que va se terminer en beauté. Moi, je quitte cette petite... je quitte ici le 7, donc dimanche, et je rentre, je serai à la maison. In Belgium, le 8. On a besoin de pluie en fait, donc on retourne un peu. Voilà, bon, c'est comme ça. Allez, on y va, les amis. On se met dans les énergies de cette fin de semaine. Et voilà. On y va, d'accord? Hop, on coupe. Le soleil, oh, le soleil et le diable. Donc ici, j'ai envie de dire... alors, il y a plusieurs choses. Alors, une dépendance pourrait vous rendre heureux ou heureuse. Vous pourriez recevoir du bonheur, de la joie, de la part d'une personne qui soit un peu beaucoup négative. Donc moi je pense ici que c'est une mise en garde par rapport à des choses que l'on pourrait faire, que l'on pourrait dire, que l'on pourrait entendre, que l'on pourrait des trucs qu'on pourrait on pourrait nous donner des conseils et on pourrait les suivre parce qu'on pense que c'est bon, alors que peut-être ce sera pas bon. Alors peut-être que ce sera bon, attention, ça va pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui vous parle, évidemment là vous ne savez pas encore si c'est pour vous ou pas, mais c'est-à-dire que quand vous verrez qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous, qui vous semble qu'elle va être vraiment heureuse et joyeuse et que ça va vous apporter du bonheur et de la joie, méfiez-vous et analysez, d'accord? Ne mettez pas des œillères et ne foncez pas les yeux fermés. Peut-être allez-y, bien sûr, mais analysez les choses et sachez prévoir un éventuel retour, une éventuelle marche arrière, d'accord? Parce que peut-être ici, ça peut nous parler aussi d'une personne qui revient, bonheur, la joie, mais cette personne est un manipulateur ou une manipulatrice, par exemple. Donc, soyons vigilants, les amis. Ça peut être aussi une addiction, ça peut être un travail. Voilà. Vous pouvez peut-être, ça peut être l'achat de quelque chose, donc qui paraît attrayant et qui va vous remplir de joie à la base, mais au final, ça pourrait s'avérer assez dangereux d'une manière ou d'une autre. Ok? Bon. Petite mise en garde, on y va, je coupe, mais je ne regarde pas, et je fais mon tirage. Alors, la reine d'épée, les hiérophantes et le 9 de denier. Je vous rappelle que sur ce tarot de notre Irène, il y a des mots-clés, donc ça c'est génial pour les débutants principalement. Alors, nous sommes ici dans des énergies... on est peut-être un peu dans la pensée. On est dans la pensée, on est aussi dans l'enseignement. Donc on va peut-être enseigner quelque chose, on va peut-être recevoir un enseignement, une formation, ça peut parler d'une formation. On a le 9 de denier qui nous parle de récompense, qui nous parle aussi du fait qu'on soit... on ne soit plus dépendant de quelqu'un, surtout pas d'argent. Donc on va vers une dépendance financière, si ce n'est pas déjà le cas. Et la reine d'épée, les reines, les rois, c'est aussi des personnages, des énergies de maturité, de confiance en soi. Ce sont des énergies de pouvoir aussi, de puissance. Et avec le hiérophant, donc c'est comme si, fin de la consultation... Désolée, je vais les couper.
Ok, il me reste que celle-là. 5 minutes avant la fin de la consultation. Voilà, donc ici, on est dans des énergies de... Pour moi aussi, avec la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher. Donc on va trancher, certainement nous, parce qu'en général, les rois et les reines, c'est nous, hommes ou femmes. Mais il est possible aussi que ce soit une personne qui ait un pouvoir. Donc ça peut être une personne qui prend des décisions. Le roi ou la reine d'épée peut être, par exemple, un homme de loi. Ça peut être la justice. Mais moi, je pense ici à un personnage, à une personne qui va rester sur ses idées. Donc, il y a une décision peut-être qui va se prendre et on ne changera plus d'avis. Mais c'est mieux pour vous parce que vous allez pouvoir subvenir à vos besoins, tout simplement. D'accord? Donc, c'est très, très positif ici. Le fait de pouvoir alors c'est aussi le fait d'échanger, de pouvoir se prendre en main, de pouvoir parler et de pouvoir aussi penser, parce que parfois on ne réfléchit pas. Donc on nous demande ici de penser, parce qu'une fois que ça va être fait, on ne changera plus d'avis. Ou une fois que vous allez donner votre avis, vous allez donner votre accord, c'est fini. D'accord? Donc il faut vraiment réfléchir. Mais je pense que vous allez vers du positif et que vous allez pouvoir vous en sortir seul. Non pas parce que vous voulez spécialement être seul, mais parce que vous avez les capacités de vous en sortir tout seul, toute seule. Alors, l'as d'épée, reine de denier, cavalière de bâton. Alors, nous avons le triomphe, la vérité avec notre as d'épée. La reine de denier, évidemment, la prospérité, l'argent. Donc la reine, les rois, les reines, ce sont des gens qui dominent. Ce sont des gens qui... Donc on maîtrise, par exemple, une situation financière. On maîtrise une entreprise aussi. Et on va prospérer, évidemment. En plus, on a le 9 de denier là. Donc il y a vraiment une prospérité, je pense. Donc si vous voyez, si on suit vraiment les mots-clés d'ici, donc on a inspiration, prospérité, action. Donc vous avez une inspiration, vous avez une idée qui va s'avérer prospère et qui va vous demander évidemment d'entrer en action. Donc c'est juste, voilà, c'est juste parfait. Donc je confirme ici, on va vers la vérité, on va vers le triomphe, on va vers quelque chose de nouveau, toujours avec les as, évidemment. La reine de denier peut être aussi le chef d'entreprise, comme le roi de denier. Je vous rappelle donc que les reines et les rois peuvent être chacun un homme ou une femme. C'est vous en général, c'est nous. Donc on prospère, on est maître de la situation, surtout par rapport à l'aspect matériel. Ce qui confirme bien qu'avec nos 9 de denier ici, on est libre, surtout financièrement. On ne dépend plus de personne, on n'a plus rien à demander. Et on entre en action ici avec le cavalière de bâton, donc les choses vont bouger, on va avoir des propositions, enfin voilà, les choses vont vraiment bouger et vont évoluer. Très très positif, très très positif. Le succès, wow, le chariot, le valet de coupe et le 8 d'épée, d'accord. Ici, évidemment, le chariot, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est aussi la rapidité. Ça peut parler aussi d'un moyen de locomotion, si ça vous parle. Nous avons le valet de coupe qui est avec sa coupe, hein, souvent il y a un poisson dedans, donc c'est une surprise. Donc effectivement ici on a une madame qui ouvre une boîte en forme de cœur. Les coupes, ce sont les émotions, les sentiments, donc, et l'amour bien sûr. Donc ici je pense qu'il y a du succès en amour. Il y a du succès en amour, il y a vraiment une surprise positive, il y a une évolution en amour. Pourtant, en amour ou en amitié, enfin par rapport aux sentiments, une évolution sentimentale. C'est peut-être une surprise, effectivement, c'est le succès de toute façon, mais on a notre 8 d'épée qui est ici c'est la carte de la peur, mais c'est aussi la carte de la... On est conditionné, on est manipulé, on pourrait être manipulé, on ne sait pas ce que l'on fait, on n'arrive pas à... On est bloqué, mais on est bloqué
dans sa tête en fait, d'accord? Les épées, c'est le mental, donc on est bloqué dans sa tête, donc certainement qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous toucher au cœur, peu importe, ça peut être l'amour, mais l'amour aussi maternel, par rapport à la famille, peu importe, donc il y a vraiment du succès, quelque chose qui va aller très vite. C'est surprenant parce qu'on ne s'y attendait probablement pas, mais ça va peut-être un petit peu nous faire peur, d'accord? Ça peut nous faire un peu peur, donc chacun doit réagir à sa manière. Mais moi, j'ai envie de dire qu'avec les deux cartes super positives ici, ça anéantit, ou en tout cas, ça diminue fortement les énergies du 8 d'épée. Donc, il est possible que justement, le succès et la surprise sentimentale puissent vaincre vos peurs, vos émotions et votre manipulation. Voilà, si on vous manipule, si vous vous sentez exploité, si vous vous sentez, on ne vous laisse pas faire ce que vous voulez, bien, vous allez pouvoir prendre le taureau par les cornes et vous allez pouvoir avancer, évoluer. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur de ne pas faire ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande. Vous n'allez plus avoir peur de ne pas faire ce qu'on attend de vous. Vous allez vous prendre en main, vous allez pouvoir vous prendre en charge. Vous allez vraiment vers le succès de toute façon. Et vous pourriez surprendre des gens par rapport à cette attitude qui est positive. Hein. La justice, la lune, le valet de bâton. Donc ici, on trouve un équilibre psychologique probablement, d'accord? On trouve un équilibre psychologique, donc on rééquilibre, si on a des doutes, on est dans l'équilibre, ça peut être le résultat de quelque chose qui passe en justice. Le résultat, évidemment, si on passe en justice, si on attend une décision de justice ou une décision administrative assez générale, donc on est un petit peu dans un côté émotion, enfin mentalement, psychologiquement, on est peut-être dans le questionnement, mais sachez ici que vous allez trouver l'équilibre enfin, ou vous allez retrouver cet équilibre qui ne vous mettra plus de doute et qui va vous apporter de l'enthousiasme. Donc vous allez pouvoir peut-être démarrer quelque chose, vous allez peut-être avoir de la part de la justice une réponse qui va faire que vous n'allez plus être dépressif, ou vous n'allez plus être mélancolique, vous n'allez plus vous poser des questions, vous n'allez plus être dans le doute et vous allez vraiment pouvoir démarrer enthousiaste. Donc voilà, c'est super positif. Vraiment, mon Dieu, c'est vraiment très positif. Donc sur ce qui pourrait être très négatif dans vos vies, les amis, on est dans un équilibre trouvé ou retrouvé. On va avancer et on a la justice avec nous. Justice au sens propre ou au sens figuré, d'accord? Donc les choses justes vont venir. On ne sera plus dans la dépression, on ne sera plus dans le doute, on ne sera plus dans l'insécurité. J'ai chaud, dans l'insécurité. Et j'en profite, hein, puisque bientôt j'aurai froid. Et l'enthousiasme va reprendre ses droits. L'as de denier, mon Dieu, le 7 de coupe et la cavalière de coupe. Bon, il y a quand même beaucoup d'émotions ici, hein, beaucoup de coupe, beaucoup d'émotions. Oui, on est quand même aussi dans le côté mental qui ressort, le côté parole aussi. Mais donc ici, à l'as de denier et les as, c'est toujours un départ d'ordre matériel, d'ordre financier. Les deniers, c'est l'argent en général, c'est aussi le côté matériel, d'accord? Donc je pense qu'il y a une opportunité ici qui va s'offrir à vous, une opportunité où l'argent est en jeu, d'accord? L'argent est en jeu, vous allez avoir donc cette opportunité. Cette opportunité-là, peut-être que vous allez probablement avoir plusieurs opportunités. Et vous allez être dans la confusion. Donc le 7 de coupe, il faut pouvoir choisir la bonne coupe. D'accord? Et pour choisir la bonne coupe, je pense que le cavalier ou la cavalière ici de coupe va nous aider grâce à ce que cette
carte nous apporte en énergie du cœur, va nous aider à prendre des décisions. Parce qu'on est vraiment... Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose de sentimental qui va se débloquer parce qu'on va pouvoir faire enfin un choix et qui va nous apporter un bonheur matériel, de l'argent ou quelque chose qui va grandir matériellement, d'accord, financièrement. Maintenant, on pourrait aussi dire que grâce à quelque chose qui est d'ordre matériel, d'ordre financier, vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il faudra faire le bon choix, faites la part des choses et vous allez pouvoir avancer et évoluer dans un domaine dont vous avez besoin d'évoluer, qui a besoin justement d'évoluer. Donc ici, on est dans quelque chose qui avance, qui évolue positivement et avec le cœur aussi. 5 de coupe, l'étoile et le soleil. Alors là, c'est pour les gens qui sont un peu tristes. Vous êtes un peu triste, vous regardez vers le passé, vous devez faire la part des choses. Vous devez voir que ce qui est tombé là, devant vous, vous ne saurez plus les... C'est fini. Il faut se dire que là, c'est fini, c'est terminé. On doit se retourner, on doit prendre la coupe là qui nous est présentée, qui est toujours debout. On doit prendre cette coupe-là et vous voyez, vous allez être guidé. Mais je pense que vous allez être guidé ici par quelqu'un qui a de la... Vous pourriez être guidé par une personne qui a de la... comment on dit? C'est tout con ce que je cherche comme mot. De la pratique, c'est pas ça que je voulais dire, mais quelqu'un qui a de la pratique, quelqu'un qui a... de l'expérience. Donc une personne qui a de l'expérience pourrait vous diriger et votre tristesse, alors la tristesse et le bonheur, donc on va vraiment vers la tristesse, on a la tristesse qu'on laisse derrière nous. La tristesse qu'on laisse derrière nous, on va être transporté, on va être dirigé, on a la bonne étoile ici, on va être protégé aussi, mais on va avoir l'étoile, on va avoir l'espoir qui nous apporte le bonheur. Donc si dans votre vie il y a quelque chose de très triste, ici je ne parle pas de deuil, le deuil il faut vraiment que ce soit un tirage général, évidemment, bien sûr, d'accord, mais on doit faire le deuil de certaines choses que l'on ne peut plus avoir, et pourtant vous désirez quand même le garder ou réparer quelque chose, mais ce n'est pas possible, c'est perdu. Il faut vous dire, ça peut être la perte de quelque chose qui vous touche, voilà, il y a des choses qu'on perd, qu'on vole, qu'on nous a volé, je pense à un truc par rapport à moi, et malheureusement, vous savez très bien que vous ne l'aurez plus, ça vous rend malheureux, malheureuse. Pourtant, ce n'est que un souvenir, en fait, et un objet qu'on m'a volé qui venait de ma grand-mère, et enfin, soit. Et du coup, il faut savoir qu'on va pouvoir tourner une page parce que il y a une bonne étoile. Il y a une bonne étoile, donc on va arriver à ne plus y penser, ou on va arriver peut-être même à remplacer cette chose perdue. Ça va vraiment dépendre de ce qui est perdu, de ce qu'on n'a plus, de ce qu'on ne peut plus avoir, mais on va vraiment vers le bonheur, vers un épanouissement. Il est possible aussi, dans ce cas-ci que je viens de vous dire, qu'effectivement, on vous demande de tourner une page, mais que la bonne étoile, la lueur d'espoir, peut être de retrouver ce que vous avez perdu, parce qu'on a le bonheur. Ça, c'est ce qui me vient maintenant. J'ai vraiment eu ce message. Attends, tu peux être triste d'avoir perdu quelque chose, pas pour moi, parce que moi, c'est impossible. On peut être triste d'avoir perdu quelque chose, de s'être fait voler quelque chose, ou de n'importe quoi d'autre qui nous rend triste, mais il y a une opportunité, il y a un espoir, il y a cette étoile-là qui nous protège et qu'on va pouvoir suivre pour aller vraiment vers le bonheur. Donc on peut aussi retrouver ce qu'on a perdu. On va suivre quelque chose, on va suivre un avis, on va suivre ce que l'on entend, on va suivre un instinct, et on est dans le bonheur parce que tout simplement on aura peut-être retrouvé ce qu'on a perdu. Alors, on est ici avec le valet de denier. Donc le valet de denier vient nous apporter
un message. Les valets, ce sont des messagers. Donc ici, on va nous apporter un message. Un message qui est en rapport avec le matériel. Donc ça peut parler de vente, d'achat, de location, de travail, de contrat, donc d'argent que l'on touche, d'argent que l'on donne, mais c'est positif, d'accord? Ça doit être positif. On a le 4 de denier. Bon, là, le 4 de denier, on doit être un peu économe. Moi, je pense aussi que pour certains ou certaines, on nous conseille, on va voir avec la dernière carte, on nous conseille de ne pas jeter l'argent par les fenêtres, parce que j'ai l'impression ici que l'aspect financier, on a l'as de denier, on a quand même des très belles cartes par rapport aux finances, on a le 9, donc on se sent à l'aise financièrement, on se gère financièrement, on peut commencer quelque chose parce qu'on en a les moyens, on va avoir de bonnes nouvelles ou parce que justement vous en avez les moyens, vous allez avoir des propositions, vous allez avoir des idées, mais pour cela il faudra peut-être dépenser de l'argent. Moi j'ai envie de vous dire, enfin moi les cartes ici ont envie de vous dire de faire quand même la part des choses et de ne pas user votre argent n'importe comment, d'accord? Le 4 d'épée, moi ici en tout cas, il nous met en garde de ne pas... de réfléchir et de ne pas tout risquer de perdre de l'argent parce que peut-être vous avez pu économiser et que là, tout simplement, vous pourriez perdre vos économies. Maintenant, vous avez peut-être gagné au loto, hein, mais il y en a qui ont gagné au loto et qui, quelques mois ou quelques années après, n'ont plus rien alors qu'ils avaient gagné de l'or en barre, quoi. Donc, soyons quand même... On doit être prévoyant, je pense, et si on doit dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'important, qui va nous apporter, peut-être on veut faire fructifier, peu importe, mais j'ai envie de dire, ici, gardez quand même une somme, faites comme si vous ne l'aviez pas, cette somme-là, pour vraiment avoir, en cas d'obligation, en cas de besoin, vous avez toujours cette bouée de sauvetage. Mais ça, il faut l'oublier, il faut ne plus y penser et il faut se dire, c'est pas moi qui vous donne ça, c'est les cartes qui me le disent. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais n'usez pas tout ce que vous avez, soyez vraiment un petit peu, pas avare, mais prévoyant tout simplement, prévoyant. On parle aussi ici, avec le valet de denier, donc d'apprentissage. Donc il est possible que ça nous parle d'une formation, mais c'est en vue de gagner de l'argent, d'accord? C'est par rapport à de l'argent que l'on va gagner. Et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est-à-dire qu'on est dans les angoisses, mais ça se termine. Donc si vous êtes dans les angoisses, si vous êtes dans des mauvaises pensées, si vous êtes dans des mauvaises énergies, surtout par rapport à notre intérieur, à nos pensées, il faut savoir que ça se termine. Donc tout ce qui est anxiété, tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce qui vous empêche d'être heureux, ça se termine, ok? Vraiment. Ça se termine, on arrive à la fin. Et là, nous avons le roi de bâton. Donc on a un roi pour terminer. Il est sûr de lui. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, qui est chef de son entreprise. Donc ici, et regardez, après on a le 10 de coupe, donc c'est là le bonheur familial. Le 10 de coupe, c'est là, on arrive au bout de ce que l'on veut. Et c'est super positif par rapport à la famille, par rapport au foyer, mais par rapport à l'amour. L'amour, les sentiments. Donc on est vraiment dans quelque chose de magnifique. D'accord? Et notre roi de bâton, qui nous parle ici de confiance, celui-là il a confiance en lui, c'est aussi le chef d'entreprise. On va peut-être, les bâtons, c'est aussi pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc c'est la rapidité aussi. Oui, ça nous parle aussi de rapidité, mais moi j'ai ici quelque chose qui va faire que peut-être vous allez prendre des décisions cette fin de semaine pour arriver justement à être votre propre chef d'entreprise. Vous allez prendre des décisions pour pouvoir gérer vous-même les autres ou vous gérez vous-même. Mais c'est une assurance ici, donc la confiance, on a de l'assurance, on a de l'assurance
et on est sûr de soi, donc on a confiance en soi et on maîtrise la situation et on va faire évoluer les choses. Et cette maîtrise ici par rapport peut-être à un travail ou à une passion qui va se faire connaître, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer, mais vraiment super, et ça va vous apporter ici le bonheur familial. D'accord? On a quand même ici notre diable. Donc faites attention parce que... Ok. Faites attention parce que, évidemment, vous pourriez évidemment avoir des personnes jalouses, hein, ici, de votre réussite, jalouses de ce que vous allez avoir, jalouses de ce que vous allez recevoir, jalouses de ce que vous allez pouvoir faire parce que vous allez être fort ou forte assez pour le faire. Vous allez prendre vos décisions. Donc, il y aura des personnes qui vont vous jalouser, qui vont essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre, de vous descendre, de vous rabaisser. Après, on a quand même la tour, et puis, donc la tour, il y a un événement inattendu, donc moi je pense que, en le sachant ici, vous pouvez l'éviter. Donc il y a peut-être une personne ou quelque chose qui va faire que, si vous ne faites pas attention, tout peut s'écrouler, mais la tour, pour moi, parce que je mets les cartes à l'endroit, donc, mais ici en tout cas, la tour pour moi ici, c'est juste, c'est quelque chose, un événement brusque, brutal, un imprévu bien évidemment, qui va faire que les choses vont être chamboulées, mais pour du positif. D'ailleurs, regardez, on a des choix à faire avec notre 2 de bâton. Donc on a des choix, des partenariats, donc ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à on veut construire quelque chose, donc on va avoir des choix à faire. Et justement, on va peut-être briser la dépendance que l'on a. Donc on dépend peut-être d'une personne, et l'imprévu, c'est qu'on va avoir les couilles de quitter cette personne, par exemple. Cette personne n'aura plus d'emprise sur nous, donc on va quitter cette personne ou on va quitter cette dépendance. C'est vraiment imprévu, vous n'auriez peut-être même jamais imaginé que vous auriez agi comme ça. Et vous allez pouvoir faire des choix par vous-même, d'accord? Et ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter de l'amour. C'est les amoureux, oui. Donc ça va vous apporter de l'amour. Encore une fois, les amoureux, c'est aussi faire un choix. La carte des amoureux, c'est encore une fois faire un choix. Mais c'est super positif. En plus, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, je lis le mot-clé qu'Irène a marqué, donc c'est l'affirmation. Donc qui confirme un petit peu ce qu'on vient de dire. La reine de bâton, on a le roi de bâton, on a le couple ici qui a confiance et qui gère vraiment une entreprise au sens propre ou au sens figuré, d'accord? Et on a ici la carte de la mort, mais regardez, on a la carte de la mort, donc ça veut dire qu'il y a une page qui se tourne pour mieux recommencer. Donc pour moi ici, il y a une capacité de se reprendre en main, de vous libérer d'une emprise quelconque. Vous allez enfin pouvoir faire des choix, d'accord? Vous allez enfin pouvoir faire des choix d'ordre peut-être sentimental, peut-être que vous allez faire des choix avec votre amoureux. Il y a la reine de bâton, donc c'est un personnage important, c'est vous en général, les rois, les reines, c'est nous. Donc on a la possibilité, la capacité de gérer et d'être le chef, d'accord, de son entreprise, peu importe dans quoi. Et ça va vous permettre, le fait d'être le chef, va vous permettre enfin de prendre les choses en main et de tourner une page pour avancer. Donc tourner une page pour avancer, je prends celle-ci, après j'arrête parce que sinon je vais faire... Donc ici, on a la carte du monde. Donc ça confirme vraiment le fait que tout s'arrange pour le mieux. Dans le meilleur des cas, ça ne sera peut-être pas facile parce qu'ici, en tout cas, avec ce petit tirage ici, il y a une dépendance. Il faudra se défaire de cette dépendance. Ça peut être une personne, hein, bien évidemment. Mais vous allez arriver à ce que vous désirez. Il faut juste le vouloir. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Avec les cartes que j'ai ici, ça peut être aussi le choix de quitter la personne avec qui on vit au jour d'aujourd'hui pour aller vers quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Donc, alors, je ne vais pas non plus vous donner des conseils, hein, parce que c'est très très délicat, c'est pas un tirage. Même si ça vous parle, parce que je sais que mes tirages, ils parlent à beaucoup de monde, parce que j'essaie d'être le plus étendu possible dans mes
avec mes ressentis et avec mes cartes. Donc j'essaie vraiment de donner le plus d'informations possible pour le plus de monde possible. Mais je ne peux pas vous dire quitte la personne avec qui tu es, tu vas être mieux. Hein. Ça je ne peux pas. Mais en tout cas on a le monde. Donc ici, en l'occurrence, cette dépendance qui ne sera plus va vous permettre l'apothéose. On arrive à ce que l'on désire. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai pas envie de vous dire de lâcher la proie pour l'ombre. Hein. D'accord ? Vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous pourriez avoir. Donc réfléchissez bien. Il ne faut pas venir prendre des décisions par rapport à ce tirage-là qui reste quand même un tirage général. On a quand même l'autorité ici, on a quand même l'autorité, le mouvement, on a quand même les choses qui bougent assez rapidement. J'ai ici une signature, la signature. Donc on va prendre une décision par rapport à... On va signer des documents qui vont nous permettre de se sentir maître de la situation. On va maîtriser la situation, aussi bien financièrement que autrement. Donc pour moi, il y a une signature qui va se faire. Peut-être par rapport à la justice, avec la reine d'épée, mais ça peut être aussi par rapport à une union, par rapport à un mariage aussi. Donc il y a quelque chose qui va rentrer, qu'on va signer pour évoluer dans un partenariat quel qu'il soit. Voilà. On a le 8 de bâton, je vous le montre, qui nous parle de rapidité, de mouvement, les choses bougent. Bon, voilà les amis, on est vraiment dans de belles énergies. Ok ? Allez, on va faire le oui ou le non avec le Normand poétique qui je trouve va très bien avec cet oracle. C'est super féminin. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas, évidemment... je ne vais pas mélanger mes cartes, ok. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est pour les femmes uniquement, bien sûr. Mais il a vraiment de belles énergies, de toute façon. Voilà. Alors, maintenant, on y va avec le oui ou le non. Hein. Avec donc, le poétique, le normand, vous allez sur même la boutique Etsy de Irène, où le lien, il faut que je le remette en bas de la vidéo, il ne faut pas que j'oublie, pour pouvoir aller voir un petit peu son travail, parce qu'elle a énormément de jeux. Donc, voilà, qui sont d'excellente qualité. Oh, c'est non, les amis. Bon, je vais le refaire, parce que j'ai même pas eu le temps de vous dire, de vous expliquer, mais voilà. Ici, c'est non, si vous aviez déjà posé votre question, d'accord? On pose une question fermée, une question qui va avoir comme réponse oui ou non. Donc là, on a le non qui est tombé, en mélangeant, d'accord? Donc en principe, si j'avais déjà dit ça, ce serait non. Je ne l'ai pas encore dit, je n'étais pas encore dans le truc, donc on recommence. Mais vous prenez le non si c'est ce que vous vouliez. Gardez-le, gardez ces énergies-là pour qu'elles arrivent. Alors, posez votre question fermée. Donc, pas à choix multiple. Je suis en train de dégouliner. Le cercueil et l'étoile. Alors là, il y a une page qui se tourne pour aller vers quelque chose de très très positif. Allez, on tape 13 cartes. Donc la croix c'est non, l'anneau c'est oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est non. Vous voyez quand même, il n'y a rien à faire quand une carte, et la carte qui est tombée était le non, elle ressort de toute façon. Voilà, en général c'est comme ça. C'est comme quand moi je rallonge un jeu, je fais un grand tableau, si je rallonge mon jeu, j'ai d'office pratiquement les mêmes cartes qui reviennent dans le même ordre. Donc c'est comme ça. Ce sont les énergies qui doivent être comme ça. Alors on va vite voir ce que ça veut dire, tout ça. Alors là, on a le bouquet, la maison, le cœur, le chemin et le lys. Moi ici, j'ai une mise en ménage. On va se mettre en ménage.
une colocation, je ne sais plus comment dire, on va, attendez, parce que je meurs de chaud, on va se mettre en couple, on a un bonheur matériel, donc ici on a une maison où il y a de l'amour, on a un foyer amoureux, on peut aussi acheter, vendre une maison, ça me parle d'un agent immobilier, ça me parle d'un agent immobilier, ça me parle donc de l'achat, la vente, la location d'une maison. Il y a beaucoup d'amour ici, désolée je fais n'importe quoi, il y a beaucoup d'amour ici, il y a une personne qui a du pouvoir, une personne qui a du pouvoir ici, donc si vous désirez vendre votre maison, ça va le faire. Il y a aussi ce côté sentimental, donc des choix que vous allez faire, peut-être avec le cœur, on vous demande peut-être de choisir avec le cœur. Vous allez, en tout cas, on va vers quelque chose de positif. On a aussi un bonheur matériel qui entre dans le foyer, donc ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose, un bien, quelque chose qui vaut de l'argent, qui va faire que vous allez pouvoir faire des choix et vous allez pouvoir évoluer. Alors, le lys ici, avec le chemin, pourrait représenter les énergies d'une personne qui a évidemment du pouvoir, hein, le lys, mais avec le chemin, parce que moi je considère toujours le lys, si je prends le lys et la croix, ça va me parler d'un prêtre, par exemple. D'accord? Prêtre ou rabbin, ou peu importe. Ici, avec les cartes que j'ai ici, moi ça va me parler plutôt d'un agent immobilier, par exemple. Par exemple. Ça peut me parler aussi d'une personne qui va aider à se rétablir dans son cœur. Ok, mais pour moi, le gros ici, ce qui ressort très très fort, c'est un choix par rapport à une maison, c'est le choix d'un foyer, c'est peut-être un déménagement, peut-être. On aménage, on fait sa maison plus belle, on fait des choix, mais des choix d'amour. On peut faire un choix ensemble aussi. On peut aussi prévoir quelque chose sur du long terme avec son amoureux, son amoureuse. Ok, mais c'est super positif encore une fois. On a de très belles énergies les amis, donc je suis très très contente. Je sais que c'est non, mais parfois, pour moi souvent, la plupart du temps, si on n'a pas ce que l'on désire, c'est parce qu'il y a mieux qui nous attend. De toute façon, moi je pars de ce principe-là. J'ai vraiment envie de m'acheter quelque chose. J'ai vu que cette chose-là était en vente. Franchement, j'ai vu cette chose-là qui était en vente. Je la veux absolument. Si je fais mon rituel, je sais que je l'aurai. Mon sigil, en tout cas, je sais que je l'aurai. Mais si je ne le fais pas, pour une raison ou une autre, je dis je vais venir la rechercher, et puis boum, ça ne va pas se faire. Elle sera vendue. Elle ne sera plus là. Eh bien, c'est pas grave. C'est que je ne devais pas l'avoir. Et il faut réagir comme ça, sinon après on se prend la tête tout le temps. C'est qu'on ne devait pas l'avoir, mais on aura autre chose qui nous arrangera encore mieux, que ce sera encore plus beau. Voilà. Bon allez, assez de cancan, j'ai encore fait une longue vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine qui peut déborder évidemment avant-après les énergies. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo les amis. Gros bisous.